Ce matin, dans une classe de terminale L au lycée Bamana, le prof principal, le prof d'histoire géo, évoque avec ses élèves les décisions de la plateforme Parcoursup. Moi, je m'occupe particulièrement avec eux depuis le mois de septembre, donc de leur orientation. Et là, on est au bout du chemin, si j'ose dire, et on essaie d'avoir un premier retour d'expérience avec eux. Depuis hier, avec cette classe de terminale L, donc, on a commencé à faire un débrief un petit peu des résultats, des premiers résultats qui sont tombés. Oui, quand est-ce que vous les avez écrits, ces vœux ? Je les ai écrits ça fait déjà un mois et j'ai reçu la réponse avant-hier. Voilà. Rassuré ? Ouais, rassuré. Vous étiez inquiet quand même ? Oui, beaucoup. J'ai eu peur. Sur 11, il y a 2 qui sont en attente et 9 qui sont refusés. Et c'est quoi ? Les BTS que j'avais mis et les DUT sont refusés. Après, les 2 licences que j'avais mis, c'est en attente. Et c'est tout. Une photographie instantanée qui correspond à ce que vivent les 3800 jeunes qui vont passer le bac à Mayotte. Ils ont émis 10 souhaits d'études supérieures. Ce matin, nous avons plus de 50% des jeunes qui ont déjà obtenu une réponse positive. Donc le processus est évolutif et dynamique, c'est-à-dire que jusqu'au 25 septembre, nous allons proposer des solutions aux jeunes. C'est un système qu'on peut appeler système au fil de l'eau, c'est-à-dire que tous les jours, des propositions nouvelles sont effectuées à des jeunes qui n'avaient pas obtenu satisfaction dans leurs vœux. Le système étant dynamique, il évolue au fil des semaines. Par exemple, un jeune qui a 3 avis positifs, quand il en a accepté un, en dégage 2, qui en quelque sorte reviennent sur le marché. Pour le cas où tout serait négatif, une commission est prévue. Les jeunes qui n'ont pas obtenu satisfaction vont pouvoir contacter la plateforme, envoyer un message. Lorsqu'ils se seront signalés sur cette plateforme, une commission académique se réunira et examinera au cas par cas la situation de chacun de ces jeunes, l'objectif étant de donner une solution à chacun de ces cas signalés. Nous avons fait le choix, c'était un choix dans la constitution de cette commission. Nous avons fait le choix d'y faire participer l'ensemble des personnes qui, à un moment donné, peuvent avoir une action sur le parcours du jeune. Et notamment, ici, nous avons la DOM et le conseil départemental. Un choix stratégique pour partager les informations et prendre les bonnes décisions de formation adaptées aux besoins et au profit des jeunes. En tout cas, aujourd'hui, pour Parcoursup, pas d'affolement. Il est urgent d'attendre. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction de Swafiatta Soufou, porte-parole des parents d'élèves de Mayotte. Pour elle, même si les élèves ont reçu des réponses négatives, ils doivent se concentrer sur leurs examens à venir. On l'écoute, elle est au micro de Daniel Abdou. C'est que ce sont des décisions provisoires et tout ce qui est provisoire peut s'améliorer. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de cibler la motivation de la jeunesse pour réussir leur examen. Parce que le bac, c'est l'affaire de toute la famille. Les mamans doivent être à côté des enfants pour que ces enfants-là passent avec succès leurs examens et que, enfin, la moyenne de notre territoire soit le plus élevée possible. Donc, l'idée, c'est que ces élèves-là ne doivent pas tenir compte de ces résultats qui sont un peu négatifs, mais c'est de passer le bac avec succès et puis après, donc il y a d'autres solutions qui permettront d'avoir d'autres établissements scolaires pour qu'ils soient scolarisés après leur bac.